Un nouveau code électoral a été voté le 12 juillet 2021 par les députés sénégalais. C'est à l'issue de 2 ans de concertation et 128 réunions que la modification du code électoral a été adoptée par l'Assemblée nationale, l'aboutissement d'un dialogue politique lancé par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, en 2019. Si la majorité des députés se félicite d'avancées majeures, l'opposition dénonce un recul démocratique. En fait, la situation est la suivante. Vous avez une opposition qui, pendant des mois, ça même entame un report sur l'élection municipale, des locales. L'opposition, donc les partis au pouvoir, ont discuté, ils sont entendus sur un certain nombre de points. Et des points extrêmement importants et qui, de mon point de vue, ont fait avancer la démocratie sénégalaise. L'opposition a annoncé qu'elle comptait saisir le Conseil constitutionnel pour solliciter un recours en annulation de ce nouveau code adopté. Au cœur de la polémique, 2 articles notamment qui rendent inéligibles les personnes ayant fait l'objet de condamnation au préalable. Une mesure censée écarter des potentiels adversaires du président Macky Sall, à savoir Karim Wade, fils de l'ancien chef de l'État, et Khalifa Sall, ex-maire de Dakar, ancien détenu. Que l'opposition a voulu apporter des changements, des modifications. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que c'est des points qui existaient déjà et que l'opposition voudrait enlever. Et ils disent maintenant que ces 2 points sont un recul démocratique. Mais de qui se moque-t-on? Voici une opposition qui en 1992, parce que ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui étaient dans l'opposition en 1992, s'étaient réunis avec le Parti Socialiste, avec le président Kéba Mbaye. Ils avaient discuté ensemble, ils ont sorti un code électoral de consensus, un code électoral qui a amené les élections sans aucune contestation jusqu'à la dernière élection présidentielle. Et les 2 mesures qui contestent aujourd'hui étaient présentes. Donc, la contester aujourd'hui, ces mesures-là, veut dire que donc à l'époque, le PDS aurait dû la contester. Mais si elle l'a validée, ce qui est valable en 92 ne n'est pas valable aujourd'hui. Pourquoi ce qui était une avancée démocratique en 1992 n'est plus une avancée démocratique et plutôt un recul démocratique en 2022? Ce nouveau code électoral doit en tout cas être promulgué avant le 23 juillet 2021, 6 mois avant les élections locales, pour être dans les délais prévus par la CEDEAO.